Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'actualité en continu. Avec un invité sur le plateau durant les 7 prochaines minutes, Dominique Planck est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le référent régional de la campagne glyphosate. On en parle car ces jours-ci et depuis plusieurs semaines, les dépôts de plaintes se multiplient en France, mais aussi dans la région. Cette semaine à Arras et à Lille notamment. Pourquoi et comment? Plusieurs questions à vous poser. D'abord, si on doit faire un peu le cheminement, la genèse de cette histoire, quelle est l'origine? D'où viennent ces dépôts de plaintes? L'origine, c'est un groupe de militants de faucheurs d'OGM qui avaient été dans un magasin, une jardinerie en Ariège pour barbouiller des bidons de pesticides de Roundup. Ils ont été poursuivis et donc ils ont décidé de contre-attaquer, c'est-à-dire qu'ils se sont présentés au tribunal avec des analyses d'urine qui montraient qu'ils étaient tous contaminés par le glyphosate, alors que par définition, on ne boit pas, on n'ingère pas de glyphosate. C'était Donc, une poignée de personnes et oui, au aujourd'hui vous départ, êtes c'était une beaucoup plus nombreux. quarantaine et à partir de là, il y a un mouvement national qui s'est mis en place avec une association nationale. Aujourd'hui, il y a à peu près 4500 personnes qui ont fait ce test d'urine, cette analyse d'urine pour analyser leur taux de glyphosate. Avec des résultats positifs, si l'on Oui, peut dire. tout le monde, positif, oui. Tout le monde a du glyphosate dans ses urines, hein. Il n'y a pas d'exception aujourd'hui dans les 4500 personnes. Avec des taux importants, tout est relatif parce qu'il n'y a pas de norme aujourd'hui puisque par définition, on n'est pas censé en absorber. Pas du tout. Dans aucun produit, même l'eau potable. La seule norme qui existe en France, effectivement, c'est pour l'eau potable, hein, où c'est le seuil de détectabilité, donc c'est 0,1 nanogramme par millilitre. Au-dessus, il faut prendre des mesures pour pas que cette eau soit distribuée, mais dans l'alimentation, dans l'eau potable, dans l'eau minérale, pardon, il n'y a pas d'analyse particulière par rapport au glyphosate, sachant qu'il peut rentrer dans le corps par l'alimentation, par l'eau et par l'air. Alors 0,01, mais on va jusqu'à 3 nanogrammes, 2,98 au maximum dans Au les niveau études. national, on a été jusqu'à 4 et dans la D'accord. région, effectivement, sur le test qui s'est produit à Roubaix fin avril, il y a une personne qui a 2,98 nanogrammes par millilitre, ce qui effectivement l'a un petit peu fait paniquer, bon, un peu rassuré, mais sachant qu'effectivement, il s'agissait de quelqu'un qui s'efforce de vivre sainement et de manger bio. Alors ce que l'on cible en priorité, effectivement, c'est cet herbicide, le Roundup, mais le glyphosate est présent ailleurs. C'est un pesticide globalement. Oui, on a pris le glyphosate parce que le glyphosate, c'est le pesticide le plus utilisé. Il est rarement utilisé tout seul, c'est aussi l'une des difficultés actuellement. C'est que dans le produit le plus connu qui est le Roundup, le glyphosate est associé à des adjuvants pour qu'il reste collé, par exemple, à la plante, hein. Donc, et ces effets-là ne sont pas du tout analysés. Les effets dits cocktails, c'est-à-dire il n'y a pas qu'une molécule dans un produit, il y en a plusieurs. Et on a pris le glyphosate parce qu'effectivement, c'est celui qui fait l'objet de plus de débats au niveau français et au niveau européen, et que c'est le pesticide le plus répandu aujourd'hui. Quelles sont les conséquences ou quelles peuvent être les conséquences sur la santé? C'est assez peu étudié, c'est bien l'une des difficultés, c'est l'intérêt aussi de cette campagne massive aujourd'hui. C'est reconnu, l'exposition au glyphosate est reconnue comme maladie professionnelle pour les agriculteurs, mais on a très peu de choses. On commence à avoir des études montrant que ça peut avoir des impacts sur la santé des nouveau-nés, enfin qu'il peut y avoir des imprégnations sur les nouveau-nés, mais on n'a pas encore beaucoup de choses puisque par définition, les producteurs et les gens qui ont autorisé le glyphosate, contre qui on porte plainte, ont toujours considéré qu'il n'y avait pas de danger, que par définition on ne devait pas en absorber. Donc c'est bien le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a très très peu d'études épidémiologiques. Là, nous on va avoir une cohorte de 4500 personnes, peut-être on va aller jusqu'à 7 ou 8000. Donc on va avoir aujourd'hui une base scientifique importante. Alors avec la force du nombre, puisqu'une poignée de faucheurs en Ariège, maintenant aujourd'hui vous êtes 4500 en France, dont une centaine aussi même dans la métropole lilloise à avoir effectivement fait ces tests d'urine. Le dépôt de plainte, c'est en partie une finalité, c'est pour aller où après, pour faire quoi? La plainte, elle est déposée auprès du procureur de chacun des tribunaux de grande instance du lieu où ont eu lieu les prélèvements. Donc on porte plainte pour tromperie aggravée, pour mise en danger de la vie d'autrui et pour atteinte à l'environnement. Charge, en citant un certain nombre de personnes, charge au parquet d'entendre et de poursuivre ces personnes. Ce qui se passe concrètement, c'est que les parquets locaux se dessaisissent des plaintes au profit du tribunal de grande instance de Paris, où il y a un pôle de santé publique. Et donc qui a commencé à instruire les premières plaintes. On sait très bien que ça prendra beaucoup de temps, hein. On pense qu'on est parti dans un combat avec les pesticides un peu comme on a eu dans l'amiante, c'est-à-dire que ça risque de durer des années, sinon des dizaines d'années. Mais au moins, ça permet de porter le débat sur la place publique. On commence à voir sortir des études qu'on ne voyait pas sortir avant.
On voit aussi l'impact effectivement sur les producteurs, c'est-à-dire Monsanto et Bayer, dont les actions s'effondrent, puisqu'elles ont été condamnées aux États-Unis, elles ont été condamnées en France, et avec cette action-là, voilà. Donc nous l'objectif, c'est quand même d'obtenir l'interdiction des pesticides de synthèse, dont on n'a pas demandé par lesquels on n'a pas demandé à être empoisonnés. La solution aussi peut-être pour éviter le glyphosate, alors c'est quoi? C'est de manger plus sainement, de manger bio, d'éviter tous les produits naturels, c'est de faire quoi? Ce qu'on se rend compte aujourd'hui dans les gens qui l'ont fait, c'est que c'est très difficile de l'éviter. Bien sûr, si vous mangez bio, il y a moins de risques que vous en ingériez. Mais on s'est rendu compte que les gens qui en avaient beaucoup qui mangeaient bio, c'est parce que 2 jours avant, ils avaient été mangés en restauration collective ou chez des amis qui étaient moins sensibles. Donc voilà, on peut en absorber aussi en respirant à proximité, là où il y a des épandages, que ce soit à l'automne ou que ce soit au printemps dans la campagne. Donc on n'est pas aujourd'hui protégé. On peut faire attention, et c'est important de faire attention à ce qu'on mange de façon générale. Malheureusement, tant que le glyphosate sera autorisé en agriculture, on risque d'en ingérer sans le vouloir. Alors la question c'est ça, il y a une procédure judiciaire, certes, mais le glyphosate est autorisé. Est-ce qu'il n'y a quand même pas aussi un moyen pour l'État de l'interdire tout simplement? Quelle est la position de l'État? Il est aujourd'hui interdit pour les personnes privées, c'est-à-dire que vous n'avez plus le droit aujourd'hui d'en acheter, d'utiliser vous-même. Il est interdit à peu près partout maintenant pour les collectivités locales. Malheureusement, il est encore utilisé en agriculture. Il y a un lobbying très important de la part des grosses structures agricoles, ce qui est regrettable, parce que les premières victimes, on s'en rend compte, les premières victimes, c'est les agriculteurs. C'est ceux qui sont le plus exposés, c'est ceux qui sont le plus victimes de maladies professionnelles, notamment de cancer du sang dû à cette molécule. Bon, ça c'est le problème des complexités du monde agricole. Donc là, l'objectif, c'est effectivement d'obtenir le non-renouvellement de l'autorisation le plus vite possible et l'interdiction des glyphosates. En tout cas, des plaintes donc ont été déposées en France et dans la région, notamment à Lille et à Arras. La campagne glyphosate se poursuit. Merci Dominique Planck, vous en êtes le référent régional. Merci d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue dans un instant.